Bonjour à tous, bienvenue sur Ride in Canada. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette vidéo sur l'immigration où je vous présente les différentes démarches que j'ai effectuées pour obtenir le visa de résident permanent au Canada en 6 mois. Alors j'avais fait toute une première partie qui est sortie il y a quelques jours où je vous présentais les différentes démarches à faire en amont de votre inscription sur le site de Immigration Canada si vous voulez mettre le maximum de chances de votre côté. Si vous avez loupé la vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur le lien qui est juste ici. On embraye aujourd'hui donc avec les étapes à réaliser en direct sur le site de canada.ca. C'est parti! Si vous avez bien suivi la première partie de la vidéo, normalement toutes vos démarches en amont sont terminées. Vous avez passé vos tests de langue anglaise et française pour vous et ou pour votre conjointe. Vous avez le récapitulatif de votre expérience professionnelle en France et les justificatifs qui sont correspondants. Vous avez l'équivalence des diplômes que vous voulez faire valoir sur le territoire canadien. Vous êtes donc prêt à vous inscrire sur le site de canada.ca pour la partie entrée express. C'est le site du gouvernement canadien, c'est le site officiel. Et ce site, alors je trouve qu'il est vraiment bien fait. Vous verrez à la plupart des étapes, quand vous avez des doutes, vous avez souvent un petit icône bleu avec un point d'interrogation. Je trouve que c'est plutôt clair déjà à chaque fois dans les libellés. Les libellés ne sont pas à rallonge, les procédures sont quand même relativement courtes et quand vous demandez des précisions, donc avec cette icône bleue, en général c'est quand même plutôt bien détaillé. On voit que c'est un site qui est quand même canadien, on va dire. Par contre, le fonctionnement du site, oh là là, je pense qu'il a été fait par un Français. Il est hébergé par un Français, je sais pas. Mais le site fonctionne très mal parce qu'il y a des périodes de très forte affluence. En fait, à chaque fois, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, vous avez des rondes d'invitation. Les rondes d'invitation, ça va être des milliers de personnes en France et dans tous les pays du monde qui sont au courant qu'il y a une ronde d'invitation et donc ils vont se connecter pour voir s'ils ont été sélectionnés ou pas, si leur dossier a évolué ou pas. Donc le lendemain des rondes d'invitation, c'est souvent une vraie galère pour accéder au site. Alors, on a beaucoup de mal à passer toutes les étapes, rien que les étapes basiques du début, quand vous choisissez la langue, ensuite après quand vous choisissez la section immigration, et puis ensuite quand vous voulez rentrer vos identifiants pour vous connecter, c'est vraiment très compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, pas de panique. En général, si vous avez été sélectionné de toute façon, la sélection ne va pas s'évaporer, et une fois que vous êtes sélectionné, vous avez 60 jours pour amener tous les justificatifs, donc vous avez le temps. Mon conseil, soit vous faites en pleine nuit, vers 2-3 heures du matin, souvent on arrive mieux à se connecter, ou alors à des horaires où il risque d'y avoir moins de monde. Ensuite, essayez de passer par Internet Explorer. J'ai remarqué qu'en général, ça marchait mieux que par Google Chrome. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Et enfin, n'hésitez pas à attendre quelques jours après les rondes d'invitation. Vous savez qu'il y a une ronde d'invitation le mardi. Oubliez de vous connecter le mardi, le mercredi, encore une bonne partie de la journée. Retentez votre chance le jeudi. Vous n'êtes pas à 2 jours près. Normalement, vous avez largement le temps. Idem quand vous êtes connecté. Attention, ça peut vous coûter très cher. Pour ma part, par exemple, à un moment, j'ai reçu une notification du site canada.ca. Donc j'étais averti sur ma boîte mail que j'avais reçu un nouveau message. J'ai essayé plusieurs jours de me connecter sans succès. J'ai fini par réussir à me connecter. Et quand je me suis connecté, le message n'apparaissait pas. Il n'y avait pas de nouveau message. Ça peut arriver apparemment dans certains cas ou dans des cas de très forte fréquentation. N'hésitez pas à vous reconnecter 1 jour après, 2 jours après, 3 jours après. Et là, le message est apparu. Heureusement que je l'ai fait, parce que si je ne l'avais pas vu, j'aurais pu louper une étape dans la procédure d'immigration, me retrouver éventuellement hors délai ou oublier un papier, ce qui aurait pu vraiment me pénaliser par la suite. Donc voilà, normalement quand vous recevez une notification par mail, c'est quand même qu'il y a eu quelque chose. J'ai vu sur internet des cas de gens qui avaient eu des notifications fantômes. Apparemment ça peut arriver suite à des rondes d'invitation ou autre. Donc voilà, le site est vraiment à prendre avec des pincettes. Soyez vigilants. Vous avez envie d'aller vivre au Canada, c'est pas la mer à boire de surveiller le site au moins 1 fois par jour. Et les jours de grosse affluence, tant pis, laissez couler, attendez 1 ou 2 jours, mais en tout cas allez dessus régulièrement, ne laissez pas le site en jachère, on va dire, pendant 6 mois sans jamais y aller, même si vous recevez aucun message. On ne sait jamais, imaginez, vous avez une invitation qui arrive, je ne sais pas pourquoi la notification n'a pas marché, ça peut vous sauver la vie. Comme vous le voyez à l'image, quand vous vous rendez maintenant sur le site canada.ca, y compris pour la première fois, on va vous proposer de choisir entre une des 2 langues du Canada, le français ou l'anglais, peu importe ce que vous choisissez, ça va fonctionner de la même façon. Une fois que vous avez choisi la langue, rendez-vous sur la rubrique Immigration et citoyenneté. Vous cliquez dessus.
Et ensuite, il faudra descendre un peu et cliquer sur ouvrir une session dans votre compte sécurisé IRCC. On répète, IRCC, c'est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est ce qui va vous permettre d'accéder aux principales démarches d'immigration en lien avec le gouvernement canadien. Quand vous descendez, vous verrez qu'en bas, on a 4 gros carrés. Pour vous, il va falloir aller créer une clé GC. C'est une clé de sécurité qui va permettre donc de sécuriser votre compte IRCC et donc qui va vous permettre d'ouvrir un compte IRCC, de le compléter et d'accéder aux différentes étapes de demande de visa. Donc je l'ai fait pour vous le montrer à la vidéo, c'est relativement simple, c'est comme ouvrir un compte sur n'importe quel site internet. On va vous demander 2-3 informations, on va vous demander une adresse mail par exemple de récupération, on va vous donner des codes aussi de sécurité normalement, alors ça évolue d'un mois à l'autre, moi j'avais pas forcément taffé les mêmes interfaces, mais le principe est exactement le même. Une fois que vous avez paramétré cette clé GC, ça va vous permettre donc d'ouvrir votre compte sécurisé IRCC. Je vous laisse le faire. Là, on va vous demander au départ de paramétrer 4 questions de sécurité. C'est très important, notez-les bien quelque part parce que ça va vous être demandé à chaque fois que vous vous connectez. Il ne rigole pas au niveau sécu. Ça ne vous sera pas demandé seulement si vous perdez votre mot de passe. À chaque fois, même si vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe, on va vous reposer une de ces 4 questions, donc paramétrez-les bien. Vous allez aussi récupérer des codes de sécurité qu'il faut copier. Alors je pense que ça sert au cas où vous perdez votre compte. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. En tout cas, on ne me les a jamais demandé. Mais voilà, pareil, gardez-les précieusement. Comme j'avais fait mon premier compte sans filmer, j'ai pas voulu en refaire un autre pour la vidéo. Je voulais pas avoir de problème avec l'immigration au Canada. Mais je vais vous orienter comme ça, pas à pas. Vous verrez, c'est relativement simple. Une fois que vous avez terminé votre profil IRCC, que vous avez répondu, on va dire, à toutes les obligations de sécurité, vous allez arriver sur une page où vous trouvez en haut les demandes que vous avez déjà soumises à Immigration Canada. Ensuite, vous avez une section qui correspond aux demandes que vous avez préparées mais qui ne sont pas encore soumises à l'immigration. Parce que vous verrez qu'on peut préparer une demande, qu'on peut charger déjà certains documents mais qu'on n'est pas obligé de tout envoyer. Ce qui est super pratique parce que ça va vous permettre de faire ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, vous collectez les infos. Ou par exemple, quand vous avez le temps en rentrant du boulot. Et pas forcément de tout envoyer d'un coup et de se mettre la pression et d'être 2 heures sur le PC dès la première fois. Tout en bas, on retrouve les différents messages que vous avez échangés avec Immigration Canada. Donc forcément, au début, vous verrez, il n'y a aucun message qui apparaît. Et ça va venir au fur et à mesure. C'est ici que vous pourrez consulter, notamment quand vous recevez des notifications sur votre boîte mail. La plupart du temps, il faut venir sur cette section et ouvrir les différents messages que vous a envoyé le service d'immigration. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie du milieu. Vous allez cliquer sur « Présenter une demande pour venir vivre au Canada ». Ça va ouvrir une nouvelle page et on va vous demander un code de référence personnel. Pas d'inquiétude, ce code, vous ne l'avez pas encore. Je vous invite donc à descendre en bas de la page et dans la partie qui s'appelle « Déterminer votre admissibilité et présenter une demande en ligne », vous allez cliquer sur la case « Entrée express ». Là, le principe, il est tout simple. Vous allez faire exactement la même chose que quand vous avez évalué votre score SCG sur le site Just for Canada, comme on l'a expliqué dans la partie 1. En gros, c'est une section qui vous permet de voir si ça vaut le coup de faire les démarches pour Immigration Canada et donc pour la résidence permanente. Normalement, si vous avez déjà fait tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie, ça va rouler tout seul, ça va être très très simple. La différence, c'est que même cette fois, vous allez avoir vos vrais résultats de tests de langue, de français et d'anglais, donc vous allez pouvoir mettre vos vraies notes et affiner encore un peu plus votre score SCG. On vous demandera aussi la date à laquelle vous avez passé ces tests de langue, donc ça sera facile de répondre, comme vous les avez déjà fait. Enfin, on vous demandera la province dans laquelle vous envisagez de vous établir. Attention, ça n'a rien de définitif. Moi j'avais un peu peur au départ, j'hésitais entre aller habiter en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta, et je me suis un peu bloqué parce que je me suis dit qu'il faut déjà choisir, ou en tout cas si ça a quelque chose de contraignant pour la suite, si par exemple j'ai mis l'Ontario et je peux plus basculer sur l'Alberta. Sachez que vous allez pouvoir changer, on va dire quasiment jusqu'au dernier moment, la province où vous souhaitez vous établir. Sachant qu'en plus, avec la résidence permanente, théoriquement, vous indiquez une province d'arrivée, ce qui va servir surtout pour vous enregistrer en douane sur la province correspondante dans l'aéroport de celle-ci, mais rien n'indique que vous n'avez pas le droit de déménager par la suite. Vous n'êtes pas rattaché à une province comme avec d'autres types de visas au Canada.
Et la dernière particularité de cette simulation, c'est qu'on va vous demander aussi les fonds que vous comptez amener au Canada. Et oui, pour présenter le visa de résident permanent, il faut justifier d'une somme d'argent assez importante, ou en tout cas on va dire suffisante pour que vous puissiez vivre au Canada pendant on va dire entre 6 mois et 1 an, le temps de trouver du boulot, une somme qui va vous permettre aussi de payer votre assurance santé les premiers mois, même si avec le visa de résident permanent vous pouvez accéder à la sécurité sociale canadienne, mais ça prend le relais en général qu'au bout de 3 mois, et cette somme doit aussi vous permettre de subvenir aux besoins de la famille qui va vous accompagner, et éventuellement dans le pire des cas de payer le billet de retour pour vous et vos accompagnants pour pouvoir retourner dans votre pays d'origine. Je vous mets à l'écran les sommes qui sont demandées par Immigration Canada. Attention, je sais que ça peut en freiner certains, mais dites-vous déjà que ce sont des sommes qui sont mises en dollars canadiens. Donc si vous faites la conversion avec l'euro, on a tout de suite beaucoup moins. Comme vous voyez, on a plutôt, on va dire, entre 13 000 et 25 000 dollars canadiens. Si vous divisez par 1,5, ça vous donne à peu près le montant en euros en fonction du taux de change du moment. Et donc c'est déjà tout de suite beaucoup plus abordable. Après, c'est sûr que si vous avez seulement 2 000 euros sur votre compte, de toute façon, je ne vous conseille pas de faire cette demande de visa parce que vous verrez que ça va vous coûter plus et vous n'aurez plus rien pour vivre là-bas et en plus vous allez vous installer dans des conditions qui vont être vraiment très précaires. Immigrer dans un autre pays, s'expatrier, ça a quand même un coût. De toute façon, rester en France, ça a aussi un coût important, surtout si vous êtes dans une catégorie socio-professionnelle qui vous permet de gagner un petit peu d'argent ou alors si vous êtes indépendant ou vous faites tout simplement racketter, au Canada, ça sera bien moins important. Une fois que vous avez terminé cette simulation, vous allez recevoir votre code de référence personnel qui va vous permettre de vous inscrire, de faire votre demande d'entrée express. Alors là, je dois avouer, j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus si vous devez refaire toute la demande, mais qui sera exactement la même pour l'entrée express, ou si en tapant votre code, ça reprend tous les éléments que vous avez cités avant. En tout cas, dans tous les cas, il faudra donc remplir toutes ces choses, votre âge, le fait que vous soyez marié ou non, est-ce que vous avez un conjoint qui vient avec vous ou pas, est-ce que vous avez des enfants, combien d'argent vous pouvez amener au Canada, les résultats de vos tests de langue, il y a tout un tas d'éléments qu'on va vous demander. Au début, ça sera que du déclaratif. Vous verrez, c'est assez surprenant, mais on ne vous demande aucun justificatif, que ce soit pour les tests de langue, que ce soit pour la somme dont vous disposez, donc ce qui vous permet aussi d'avoir un certain delta. Attention, surtout, ne mentez pas. N'allez pas vous inventer un diplôme que de toute façon vous n'aurez pas, l'immigration se rendra compte. N'allez pas inventer une somme d'argent que de toute façon vous n'aurez pas, l'immigration va s'en rendre compte. Par contre, si par exemple vous avez passé votre test de langue la veille, on sait qu'en général, on reçoit les résultats des tests de langue en 3, 4, 5 semaines. Vous pouvez très bien vous inscrire, même si vous n'avez pas encore reçu le papier des résultats, mais que vous connaissez seulement votre note. Et de toute façon, le temps que votre profil soit complet sur le site d'Immigration Canada et le temps que vous soyez tiré au sort, et qu'après vous ayez les 2 mois pour donner les pièces justificatives, vous aurez reçu tous ces documents. Donc voilà, à vous de bien caler tout ça, mais c'est des choses qui sont faisables. Idem pour la somme d'argent dont vous disposez. N'allez pas inventer n'importe quoi parce qu'il faudra présenter un papier de votre banque, mais ça sera la somme que vous allez obtenir, que vous allez disposer quand vous allez être invité, quand vous allez envoyer tous les papiers. Si vous pensez que vous enverrez vos justificatifs dans 1 mois et demi, que vous avez par exemple une voiture à vendre comme c'était mon cas, vous pouvez normalement indiquer le montant de cette voiture déjà dedans si vous avez bon espoir de la vendre. Ce point, est-ce qu'on n'en avait pas parlé dans la première partie de la vidéo, si vous avez une somme d'argent conséquente et qui est relativement stable, vous pouvez vous y prendre à l'avance. Contacter votre banquier et lui demander qu'il fasse une attestation de bonne tenue de vos comptes et du montant qui est disponible pour votre procédure d'immigration. Pour ma part, j'avais par exemple 2 véhicules à vendre avant de partir. J'avais prévu le montant de ces véhicules que j'avais intégré dans la somme que j'avais déclarée. Par chance, j'ai bien réussi à les vendre. Je les ai vendus à peu près le montant que j'espérais. Donc ma déclaration collait avec le justificatif que j'ai fourni par la suite. Lorsque vous allez enregistrer cette demande définitive d'entrée express, on vous demandera également, si je me rappelle bien, votre acte de mariage et un extrait de votre casier judiciaire, le bulletin numéro 3. Pour ma part, mon casier était vierge. J'ai eu par contre des échos de gens qui avaient été refusés, même pour des choses qui peuvent paraître très soft ou très basiques. Attention, au Canada, ils ne plaisantent pas avec ça. Donc c'est aussi une condition importante, je pense, si vous voulez prétendre à obtenir un visa. Si vous avez un casier judiciaire chargé, je pense que vous feriez mieux d'arrêter les démarches dès maintenant ou alors renseignez-vous auprès d'un consultant, d'un avocat spécialisé en immigration. Il pourra vous en dire plus que moi. Une fois que votre profil entrée express est terminé, vous recevrez une notification. De mémoire, moi je crois que ça avait pris une demi-journée ou un jour de décalage. Je pense que c'est le temps, on va dire, que la machine analyse tout ça. Je ne sais pas s'il y a une vérification humaine derrière, mais c'est possible aussi pour qu'il check, à mon avis, que vous ayez bien tout rempli.
et après donc vous recevrez une notification par mail. Lorsque vous recevez cette notification, ça va déclencher aussi l'envoi de 3 ou 4 messages de Immigration Canada que vous pourrez consulter sur votre profil IRCC. Dans ces messages, vous avez une lettre d'information, on va dire, sur la procédure d'immigration. Vous avez une lettre aussi sur comment bien vivre en France et au Canada, parce que le Canada encourage toujours de nouveaux résidents francophones à venir s'installer, c'est vraiment un objectif pour eux. Et vous allez recevoir aussi une lettre, une confirmation, on va dire, de la création de votre profil Entrée Express et de votre entrée dans le bassin de tirage au sort pour le visa de résident permanent. Je vous la mets à l'image, je vous mets la mienne, alors j'ai flouté quelques parties. Si je me rappelle bien, il y a le numéro aussi IRCC qui va être très important pour la suite de vos procédures. Donc vous pourrez le retrouver là-dessus et il sera maintenant visible sur votre espace sécurisé IRCC également. Une fois que ça c'est terminé, normalement vous n'avez plus qu'à attendre d'être tiré au sort. Alors pour ma part j'ai eu beaucoup de chance, j'ai terminé mon profil le 24 janvier, j'ai été tiré au sort le 2 février. Donc ouais, ça a vraiment fonctionné très rapidement. Ça peut prendre plus de temps, hein, comme je l'expliquais avant. Vous pouvez être tiré au sort au bout de 6 mois, au bout de 10 mois. Normalement le profil est valable pour une année civile. Donc en gros, quand vous allez faire votre profil en 2024, fin 2024, si malheureusement vous n'avez toujours pas été tiré au sort, il faudra redémarrer la procédure début 2025. La chance c'est que tous les justificatifs normalement seront encore bons. L'équivalence des diplômes est valable pendant 5 ans. Les résultats des tests de langue sont valables pendant 2 ans. Donc vous allez pouvoir redémarrer la procédure en 2025. Mais je vous souhaite de toute façon d'être sélectionné bien avant. Vous allez être sélectionné, vous recevrez une notification là encore par mail qui vous indiquera un nouveau message sur votre compte sécurisé IRCC. Rendez-vous donc sur le compte, vous rappelez, tout en bas de la page au niveau des messages pour ouvrir celui-ci et découvrir la bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à attendre quelques jours si ça bug vraiment trop sur le site de canada.ca. Pour ma part, je crois que j'ai mis au moins 2 jours avant de réussir à ouvrir la lettre. Alors on a un peu l'angoisse, on se dit putain, il y a un message, je sais qu'il y a eu une ronde d'invitation hier, je sais qu'il y a eu un tirage au sort, normalement je suis dedans, mais on n'arrive pas à avoir la confirmation, donc pendant 1 ou 2 jours vous dormez pas bien, mais voilà, dites-vous que c'est 2 jours de patience et après vous êtes délivré, normalement vous aurez une bonne nouvelle. Une fois que vous avez reçu cette invitation, vous avez 60 jours pour produire les justificatifs de ce que vous avez annoncé dans votre profil Entrée Express. C'est là que c'est vraiment important de ne pas avoir menti, de ne pas avoir raconté de conneries, parce que sinon votre procédure va s'arrêter ici. Quand vous allez retourner sur votre profil Entrée Express, vous aurez un tableau qui est vraiment clair. Pour moi, il était divisé en 2 parties. Il y avait tous les justificatifs qui me concernaient et les justificatifs qui concernaient ma conjointe. Donc ils vont vous demander vos antécédents professionnels, la lettre des fonds dont vous disposez auprès de votre banque, l'équivalence des diplômes, les résultats du test de langue, etc. etc. Tous les points qu'on a vus, vous verrez, c'est vraiment simple. Comme je vous disais, à chaque fois par catégorie, on peut charger un seul document, d'où l'importance d'avoir mis les différents justificatifs dans un document par catégorie. Et là, vous allez gagner beaucoup de temps. Normalement, ça devrait rouler tout seul là, si vous avez bien écouté ce que je vous ai expliqué tout au long de cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remplir le tableau au fur et à mesure et c'est sauvegardé automatiquement. D'ailleurs, je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Pour ma part, j'ai essayé de faire plusieurs bouts d'affilée, des fois j'y ai passé 3/4 d'heure, 1 heure. Comme je n'étais pas sorti de ma session à chaque fois, si le site plante, vous perdez tout ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas, vous chargez 2 documents, vous fermez votre session, vous remettez dessus, vous chargez 2 documents, vous fermez votre session et vous allez gagner pas mal de temps. Une fois que le tableau est complété, vous n'avez plus qu'à envoyer la demande. D'ailleurs, je crois que c'est électronique, on va dire. Tant que tout n'est pas complet, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton envoyer la demande. Donc c'est relativement simple, vous ne pouvez pas vous planter. Une fois que tous les documents demandés ont été téléchargés, vous pouvez envoyer et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et là, vous allez devoir passer à la douloureuse parce qu'il va falloir payer les frais administratifs. Vous allez avoir les frais les plus importants dans le cadre de votre procédure de visa. D'abord, il y a les frais d'étude de la demande qui sont de 850 $ canadiens par personne, si je me rappelle bien. Ensuite, vous avez les frais de résidence permanente, mais je pense que c'est pour vous éditer la carte, on va dire. Et donc là, ça s'élève à 515 $ par personne. Et enfin, vous avez les frais de données biométriques que vous devez déjà payer d'avance, qui eux sont de 80 $ par personne. Au total, pour ma part, si on fait la conversion, j'arrivais à 2055 € pour 2 personnes. Alors je sais que ça peut représenter une certaine somme, mais là encore, par rapport à la possibilité de changer de vie, d'aller dans un pays propre avec peu d'incivilité, où il y a des possibilités en matière de travail, d'évolution de carrière, de loisirs qu'on n'a pas en France, finalement c'est ridicule. De plus, si tu es indépendant, si tu travailles à ton compte, si tu compares cette somme avec ce qu'on paye en RSI,
en taxes incroyables, en impôts, en tout genre en France, c'est vraiment rien du tout. Ça représente peut-être à peine 2 mois, même peut-être moins d'1 mois de taxes par personne quand tu es à ton compte en France et que tu as une affaire qui marche un minimum. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. Après, si tu es salarié et que tu n'as pas beaucoup de sous de côté et que tu trouves que cette somme est déjà importante, bah c'est peut-être déjà un premier indice. Je pense que ça ne vaudra pas forcément le coup pour toi d'aller habiter dans un pays libéral, on va dire, comme le Canada. Quand tu vas régler ces frais, tu vas recevoir un message qui t'indique qu'une partie pourra être remboursée si jamais ton dossier est refusé. Je sais par exemple, il me semble que les 80 $ de données biométriques sont remboursés, les 515 $ aussi, je crois, de résidence permanente sont remboursés. De mémoire, il me semble qu'il n'y a que les 850 $ canadiens par personne d'études du dossier qui ne sont pas complètement remboursés ou pas intégralement remboursés si le dossier n'aboutit pas. Donc là encore, tu vois, c'est très important de ne pas avoir raconté n'importe quoi, parce que si Immigration Canada s'en rend compte à ce moment-là, de une, tu n'auras pas ton visa, et de deux, tu vas perdre de l'argent et du temps pour. Une fois que tout ça c'est fait, vous êtes déjà passé, on va dire, le plus gros des différentes démarches. Ensuite, on a reçu plusieurs notifications à quelques semaines d'intervalle au fur et à mesure où la procédure de demande de visa suivait son cours. La première notification que j'ai reçue, c'était une demande de renseignements sur nos familles respectives, donc pour moi et ma conjointe. En gros, vous recevez un fichier que je vous mets à l'écran et vous voyez, c'est relativement simple. Ils vont vous demander le nom et prénom des parents, leur adresse, leur âge, leur profession. Idem pour les frères et sœurs. Je pense qu'ils font une étude de votre famille pour voir, à mon avis, s'il n'y a pas des, je sais pas, des cas vraiment compliqués, des gens qui auraient eu des condamnations lourdes ou qui seraient interdits du territoire canadien dans votre famille. Quelques jours plus tard, on a reçu également par mail une notification, une fois qu'on a ouvert le message, donc c'était une convocation, en tout cas une invitation à aller passer la visite médicale. Pour prétendre obtenir le visa canadien, on va vous demander de passer une visite médicale qui est relativement complexe, qui est aussi relativement coûteuse. L'inconvénient en plus, c'est qu'il y a très peu d'endroits où la passer. Je crois qu'il y a des centres à Paris, à Lyon, à Marseille. Je vous mets la liste juste ici que vous pouvez retrouver sur canada.ca. N'hésitez pas à la consulter, il faut vraiment aller dans un centre agréé, parce que c'est une visite médicale spécifique. Allez pas à la médecine du travail, parce que là vous allez les tuer, les pauvres. Il faudra y aller avec votre convocation. Vous aurez un numéro aussi RCC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il faudra redonner également à la visite médicale. Pour cette visite médicale, il y a plusieurs étapes. On va vous demander donc une consultation auprès d'un médecin agréé par Immigration Canada. On va vous demander également de faire une radio des poumons. Je crois que c'est pour éviter d'apporter la tuberculose sur le territoire canadien. On va vous demander un échantillon d'urine. De mémoire, il me semble que c'est pour éviter d'apporter certaines maladies sexuellement transmissibles. Le plus simple, ça va être de contacter dans un premier temps le médecin. Pour ma part, j'ai passé la visite médicale sur Paris auprès du docteur Nancy Salzman, si je ne me trompe pas. Vous contactez directement le cabinet et au final, après, vous pouvez vous rendre à la radio, au test d'urine, directement le jour même. Ça vous évite de faire 50 allers-retours et normalement, vous pouvez y aller sans prendre rendez-vous directement chez eux. Pour être sûr, si vous venez de loin, n'hésitez pas à les contacter même avant, histoire de ne pas faire la route pour rien. Pour ma part, il fallait que je me déplace jusque sur Paris, donc ça représentait quand même un certain coût. Donc j'ai réussi à tout faire dans l'après-midi. Sur le cabinet du docteur Salzman, tout est collé. Vous avez le cabinet du médecin, la radio est à 10 mètres, c'est le bâtiment d'à côté, et le test d'urine est à 50 mètres, si je ne me trompe pas, donc c'est assez pratique. Je ne sais pas si c'est la même configuration dans toutes les villes, mais voilà, ça je vous laisse vous renseigner. Ce qui est très important, là, moi, quand j'allais sur Paris, mais sûrement la même chose aussi sur les autres rendez-vous, ils ne prennent pas de CB et pas de chèque, c'est que de l'espèce. Donc prévoyez la somme d'argent nécessaire. La visite médicale, ça coûte 250 €. La radio des poumons, c'était 63 € quand je suis passé, et le test d'urine, c'était 43 €. Donc voilà, en plus de votre numéro RCC, de la convocation, il me semble qu'on reçoit une convocation de la visite médicale, et de votre passeport que vous avez utilisé pour vous inscrire sur IRCC, très important. Prenez le document que vous avez utilisé pour votre inscription, n'oubliez pas d'amener cette somme d'argent. Pour la visite médicale, j'avais également emmené mon carnet de santé, ça permet de montrer que vous êtes à jour de tous vos vaccins. La visite médicale en soi, c'est un gros questionnaire, on vous pose pas mal de questions, après le médecin va écouter votre cœur, va mesurer, mais va surtout vous demander s'il y a des maladies chroniques dans la famille, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez des soucis particuliers, si vous prenez des traitements particuliers. Il n'y a rien de trop sorcier, ça va plutôt vite. Vous remettez donc bien votre numéro IRCC et c'est le médecin qui est affilié qui va directement envoyer tous les résultats sur Immigration Canada. Donc au niveau de votre profil Entrée Express, vous n'avez absolument rien à faire pour la visite médicale. À l'issue du rendez-vous,
Je crois même que c'était quasiment instantané. À peine j'étais ressorti, j'avais reçu moi le mail. Sur votre boîte mail, vous allez recevoir une feuille récap, on va dire, de ce que vous avez passé, mais il n'y a pas les résultats dessus. Mais par contre, il y a le récap. N'hésitez pas, par contre, à bien vérifier cette feuille. Je vous la mets à l'écran, par exemple, pour la mienne. Je sais que pour ma conjointe, il y avait une erreur, elle était devenue chilienne, alors qu'elle n'est pas du tout chilienne. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Mais normalement, si c'est bon sur cette feuille, vos résultats vont être transmis directement à l'immigration et vous n'avez rien à faire. Idem pour la radio des poumons et pour l'analyse d'urine, parce qu'eux se mettent directement en relation avec le médecin avant qu'ils transmettent tout ça à Immigration Canada. Un petit récap maintenant sur le coût de cette procédure. Donc pour moi et ma conjointe, avec le déplacement à Paris et la restauration sur place, ça nous a coûté 852 € pour 2 personnes. Quelques jours plus tard, on a encore reçu une nouvelle notification par mail et donc un message sur le compte IRCC qui nous invitait à aller effectuer nos données biométriques dans un centre agréé. Donc là, pour les données biométriques, alors c'est tout simple, en gros les données biométriques c'est votre photo et vos empreintes digitales, mais il faut aller dans un centre qui est conventionné avec Immigration Canada. Il n'y en a que 2, je crois, en France, il y en a à Paris ou à Lyon. Vous n'avez pas le choix, désolé hein, si vous habitez tout dans le sud-ouest, ça va vous faire un bout. Il faut vous rendre dans un de ces 2 sites, surtout que vous allez vous rendre pour 10 minutes, hein, ça va très très vite. Pour prendre rendez-vous, je vous mets le lien dans la description. Je crois qu'il y a un partenariat qui a été fait avec une société privée qui s'appelle VFS Global. Donc il faut vous rendre sur le site de VFS Global, vous allez créer un compte et une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir choisir un créneau pour vous rendre donc à ce rendez-vous. Une fois que vous avez sélectionné le rendez-vous et que vous l'avez validé sur leur site, alors normalement il n'y a pas besoin de payer, parce que si je ne me trompe pas, on l'avait payé avant directement sur le site de Immigration Canada, vous allez recevoir une confirmation par mail. Cette fois, elle n'arrive pas sur le compte IRCC, c'est directement par mail. Dans cette confirmation, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir un numéro de référence. Le numéro, il commence par la ville où vous passez le rendez-vous, donc Lyon ou Paris, et ensuite il y a toute une série de chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un /1. Et donc il faut bien garder ce numéro et il faut bien venir avec ce document, c'est super important le jour du rendez-vous. 2 ou 3 jours avant le rendez-vous, vous recevrez là encore par mail donc un récapitulatif de votre date et de votre créneau horaire de rendez-vous et un document à remplir qui est une feuille de consentement. Alors je pense que c'est un document qui a été fait parce que l'Immigration Canada traite avec une boîte privée, VFS Global, et en gros sur le document vous indiquez que vous êtes d'accord pour que VFS Global utilise vos données personnelles pour des procédures d'immigration et les transmette à Immigration Canada. Si jamais vous oubliez ce document, je sais que moi je pouvais en refaire encore sur place à Lyon, mais voilà, prévoyez-le avant, vous allez gagner du temps. Donc le jour du rendez-vous, on emmène bien la première feuille avec le numéro de référence, on emmène cette convocation, et n'oubliez pas votre passeport avec lequel vous êtes inscrit là aussi sur IRCC, c'est très important de garder la même pièce d'identité, sinon vous faites le déplacement pour rien. Enfin, là où ils insistent bien, c'est qu'il faut emmener la lettre de collecte des données, je vous la mets à l'image, c'est celle que vous aviez reçue donc, lors de la première notification sur le compte IRCC, n'oubliez pas et vous demande de l'imprimer. L'emmenez pas sur le téléphone, l'emmenez pas sur votre PC, il faut qu'elle soit imprimée. Je crois qu'on la laisse d'ailleurs à la personne quand on arrive au rendez-vous. Donc quand vous arrivez au rendez-vous, en tout cas pour ma part, hein, quand vous arrivez à Lyon, il y a une toute petite salle de réunion où tout le monde attend, regarde son téléphone et personne ne se dit rien. Et en fait, il y a un PC, donc il faut aller directement sur le PC. Pour ma part, je ne l'avais pas trop vu, j'étais un peu dans le gaz. Il faut aller vous enregistrer sur ce PC. Quand vous vous enregistrez, vous mettez votre nom, votre prénom, et super important, mettez votre numéro de référence. Alors je crois qu'il y avait un truc, on ne pouvait pas taper les slash, il fallait mettre un tiret, mais débrouillez-vous pour remettre votre numéro de référence sur le ticket, et ensuite votre ticket va déterminer l'ordre de passage. Mais comme vous avez mis le numéro de référence dessus, les gens pourront envoyer directement les données biométriques sur le site de IRCC, sur le site de l'immigration. Si vous n'avez pas mis ce numéro de référence, vous allez devoir retourner en salle d'attente, refaire la queue, et ça peut être beaucoup plus long. Une fois que vous êtes au rendez-vous, hein, ça ne dure pas plus de 5 minutes, on vous prend en photo, on prend les empreintes digitales dès demain. Ciao, bonsoir. Un petit point trésorerie donc sur le coût de cette procédure, comme je l'ai dit, on l'avait déjà payé avant dans les frais d'immigration. Par contre, le déplacement en train nous a coûté un peu de sous, surtout qu'en France, tu as l'impression d'acheter le train à chaque fois. Donc à deux, on s'en est bien tiré, mais ça nous a coûté 150 € pour l'aller-retour. On arrive bientôt au bout de la procédure et là vous allez avoir la délivrance. Un beau matin, j'ai reçu un mail. Cette fois, c'est plus une notification, c'est un mail directement de IRCC. Mais si vous regardez bien, vous verrez que c'est pas Immigration Canada au Canada, c'est le bureau IRCC à Paris.
Donc là, quand vous avez ça, ça sent très bon. Ça veut dire que votre dossier a été transmis jusqu'à l'antenne en France. Et donc ce dernier mail, ce dernier échange, c'est pour vous demander en fait quelques documents. Donc ils vont vous demander des photos sur un format bien spécifique. Pour ma part, on a été les faire chez un photographe parce que c'est vraiment un format particulier. Vous êtes encore pour quelques euros de votre poche, mais voilà, vu tout ce que vous avez passé, vu l'envie que vous avez d'aller au Canada, c'est dommage d'aller dans un photomaton au Lidl pour gratter 4 euros et que votre dossier soit refusé à cause de ça. Chipotez pas là-dessus. On va vous demander d'envoyer une enveloppe pré-timbrée avec pareil un tarif spécifique pour pouvoir réaliser vos lettres de résident permanent et vous les retourner par la poste. C'est également à ce moment-là, on va vous demander de choisir la province où vous souhaitez arriver au Canada. Quand même qu'on doit choisir la ville. Pour ma part, on avait indiqué Calgary et je crois même que c'est donc super important d'arriver dans l'aéroport en question parce que c'est là où vous allez rencontrer les douanes et donc c'est cette ville qui est indiquée ou qui sera indiquée sur votre lettre de résidence permanente au moment de votre arrivée. Voilà, là c'est un peu stratégique, regardez bien, je sais que par exemple les vols pour Toronto sont souvent beaucoup moins chers que d'aller atterrir à Vancouver, mais tout dépend de votre projet personnel, de votre projet pro. Pour nous c'était vraiment intéressant d'aller jusqu'en Alberta. Enfin, 2 ou 3 semaines après, je dirais quasiment 3 semaines, un beau jour on a reçu dans la boîte aux lettres une enveloppe avec mon écriture et je me suis dit là ça sent vraiment bon. Et ouais, quand on a ouvert la lettre, on avait nos 2 lettres de résident permanent pour le Canada. La procédure était terminée. On a reçu ce courrier début juillet, si je ne me trompe pas, la 2e semaine de juillet. Donc vous voyez, j'avais terminé mon profil entrée express fin janvier. On a reçu la lettre de résident permanent tout début juillet, la fin de la première semaine. Donc ça a pris 6 mois du début de la procédure informatique, on va dire, jusqu'à la réception de cette lettre de résident permanent. Après, on n'a pas traîné. Déjà, j'ai eu la chance d'être sélectionné sur le tirage au sort au bout d'à peine 1 semaine. Et ensuite, à chaque fois qu'on a eu les notifications pour les empreintes biométriques, pour la visite médicale, on a toujours fait ça dans un délai très très court. C'est l'avantage aussi quand tu travailles à ton compte, tu peux te permettre de partir plus facilement. Donc voilà, on a été vraiment rapide. Ce qui veut dire que par contre, il faut être patient. C'est possible que pour beaucoup d'entre vous, les démarches se passent bien, mais la procédure d'immigration vous prenne peut-être 8 mois, 10 mois, 12 mois. Je sais que c'est un peu long, mais dites-vous que ça les vaut. Alors bien sûr, on a fait pas mal de démarches en amont, comme je vous l'ai expliqué, il faut bien compter 3 à 4 mois avant. Donc si on compte vraiment l'ensemble de la procédure avec le temps de préparation, le temps d'entraînement à l'anglais, obtenir ce visa de résident permanent nous aura pris, on va dire, entre 9 et 10 mois et demi même pour la préparation d'anglais parce que j'ai commencé quand même à le faire assez tôt. Parlons maintenant argent parce que je sais que c'est aussi un point qui est important quand on veut immigrer, quand on veut s'expatrier dans un autre pays. Donc pour l'ensemble de la procédure d'immigration, si vous avez fait le total depuis la première vidéo, ça nous a coûté environ 3 984 €. Si vous étiez une personne seule, c'est pas forcément divisé par 2, parce qu'il y a des frais qui sont un peu moins élevés, on va dire, quand vous êtes à 2. Je dirais que pour une personne, ça m'aurait coûté légèrement en dessous de 3 000 €. Si par contre, à l'inverse, vous êtes à 2 mais vous avez des enfants, ça va coûter un petit peu plus, mais ça ne sera pas forcément multiplié par 4. Idem, si vous habitez dans une grande ville, si vous avez la chance d'être sur Paris ou sur Lyon, vous allez quand même économiser pas mal de frais, notamment les frais de transport. Donc voilà, ça me permet de vous donner une fourchette de prix dans vos démarches. Mais comme je vous l'ai dit au début de la première partie, là encore, c'est vraiment sans payer personne. Comme vous voyez, la plupart des démarches sont relativement simples. Si vous avez un profil normal, vous n'avez pas besoin de verser 500, 1000, 2000, 3000 € à une entreprise qui se propose de faire les démarches pour vous. Et je le répète, bien souvent, c'est des arnaques qu'on trouve sur Internet. Voilà pour cette vidéo sur la procédure d'obtention du visa de résident permanent au Canada. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça va vous aider dans vos différentes démarches. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller en immigration, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions. Je ne sais pas non plus si j'aurai le temps de le faire parce qu'on part bientôt au Canada. Ça se rapproche, c'est pour dans quelques semaines pour nous, mais j'essaierai de vous aider au maximum. Et en tout cas, les autres internautes pourront voir les questions et pourront aussi peut-être interagir. De même, si vous avez des remarques, s'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas exactes, si vous avez rencontré d'autres difficultés et que vous avez trouvé les solutions, n'hésitez pas à le marquer sous la vidéo, ça pourra aider un maximum de monde. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, ça va me permettre de faire encore plein d'autres sujets, surtout une fois qu'on sera installé là-bas, de vous indiquer comment ça se passe, de vous indiquer comment ça a été à la douane et toutes les formalités qu'on va devoir faire une fois arrivé sur le sol canadien. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour vos démarches si vous êtes en plein dedans, mais lâchez rien, ça vaut le coup, et à bientôt.